Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il existe une vérité que nul ne peut nier. Même si certains tentent de l'oublier, l'être humain est faible par nature, limité par sa compréhension, fragile dans son existence et dépendant dans chaque souffle. Et chaque dépendance est la preuve vivante que l'homme a un Seigneur, un Créateur, un Maître absolu vers qui tout retourne. Allah. Allah n'est pas une idée ni une simple croyance héritée. Il est la réalité suprême, celui autour duquel gravite toute existence. Sans lui, aucun battement de cœur ne se produit. Aucune feuille ne tombe, aucune âme ne trouve la paix. Il est celui qui a créé sans modèle préalable, celui qui donne la vie et reprend la mort. Celui qui possède les cieux et la terre dans une souveraineté que rien ne limite. L'être humain cherche la sérénité, la stabilité et la sécurité, l'amour, la justice, la guérison. Il cherche un sens, un refuge, une lumière dans l'obscurité de ce monde. Mais toute chose finit par mener à une seule destination, Allah. Car nul ne comble le vide du cœur comme lui. Nul ne guérit les âmes comme lui. Nul ne comprend la créature mieux que celui qui l'a façonnée. Allah nous a fait un immense honneur, celui de se faire connaître. Il ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il s'est présenté à nous par ses sublimes noms, au nombre de 99, chacun révélant une facette de sa perfection. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Al-Malik, le souverain absolu, Al-Qudus, le très pur, Al-Salam, la source de la paix, Al-Ad, le parfait juste, Al-Hakim, le sage, Al-Ghafour, le pardonneur, Al-Wadoud, le très aimant. Chacun de ces noms est une porte vers la connaissance d'Allah, une preuve que sa grandeur n'est pas froide, mais emplie de miséricorde, de sagesse et de bonté envers ses serviteurs. Et parmi les puissants témoignages de sa majesté se trouve Ayat al-Kurs, le verset du trône, sommet de la glorification. Allah, point de divinité en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisit. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Dans ce verset se trouve la preuve ultime que tout repose sur lui. La vie, la science, la protection, l'ordre cosmique. Allah ne se fatigue pas, ne s'affaiblit pas, ne dort pas, tandis que l'homme chancelle. Allah demeure éternellement puissant, éternellement vigilant. L'importance d'Allah dans la vie de l'être humain ne se limite pas à l'adoration. Elle est existentielle. Sans Allah, le cœur s'agite, l'âme se perd, la vie devient une errance. Avec Allah, même la douceur devient porte vers la sagesse. Même l'épreuve devient chemin vers la proximité. L'homme a besoin de son Seigneur dans chaque détail pour être heureux, pour être guidé, pour être soutenu, pour être pardonné, pour être apaisé quand le monde s'écrase. Et malgré notre ingratitude, malgré nos oublis, malgré nos retards vers lui, Allah reste le très clément,
celui qui attend le retour de sa créature, qui ouvre la porte du repenti jusqu'au dernier souffle, qui aime celui qui revient avec sincérité. Le glorifier, ce n'est pas seulement prononcer son nom, c'est reconnaître sa suprématie dans nos choix, sa sagesse dans nos épreuves, sa miséricorde dans nos silences et sa grandeur dans chaque instant de notre existence. Allah est au-dessus de tout, mais plus proche de nous que nos propres veines. Il connaît ce qui cache les poitrines, ce que l'âme murmure, ce que la langue n'ose formuler. Le glorifier, c'est comprendre que toute force vient de lui, que toute paix vient de lui et que toute issue honorable commence par lui. Car en vérité, l'homme ne trouve sa véritable dignité que lorsqu'il se prosterne humblement devant son Seigneur. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers.